27 ans. 27 ans, il n'a pas de Ligue des Champions, un joueur comme ça. Si vous êtes français et que vous vous réjouissez de ça, vous n'êtes pas français. Avec tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, ce soir j'étais derrière lui encore une fois en Ligue des Champions. 27 ans, un joueur splendide comme ça n'a pas de Ligue des Champions. Il est maudit dans cette compétition, c'est pas possible. Il marque à l'aller. Mais avant de marquer à l'aller, il y a un Neuer. C'était Neuer de l'Allemagne 2014, il pouvait rien faire. Au retour, il marque le but du 3-2 qui est censé emmener le Real en prolongue. Il a une balle de 4-3. Rappelez-vous de sa balle du 4-3, sa reprise de volée où il glisse. Neuer, il sort sa main d'où, Neuer? Il est maudit Kylian Mbappé dans cette compétition, c'est pas possible. Moi, ce soir, je suis attristé. C'est un monument français, Kylian Mbappé, vous pouvez pas vous réjouir. 27 ans, il a pas d'LDC. Vu la saison qu'il fait. Mais jamais de ta vie avec cette saison-là, il doit sortir en quart de finale de la LDC un joueur comme ça. C'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est notre meilleur joueur, c'est le joueur français. Il nous a fait vibrer de le voir comme ça. Moi, ça m'attriste. Mais je tiens juste à vous rappeler une chose. C'est pas parce qu'il a pas d'LDC que c'est pas l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. Prenez-moi pour un fou, prenez-moi pour ce que vous voulez. Moi, je suis un Français et je défendrai Mbappé toujours. Voilà. Je suis pas comme tous les Français qui critiquent Mbappé alors que c'est des Français eux-mêmes. Moi, le meilleur joueur de mon équipe, je l'idolâtre comme l'Argentine ils idolâtrent Messi. Comme le Portugal, ils idolâtrent Ronaldo. Parce que ce mec-là, c'est le meilleur joueur de l'histoire dans la plus grosse compétition sportive de l'histoire. Et s'il ramène encore une Coupe du Monde, croyez-moi que quart de finale de Ligue des Champions ou pas, il peut être favori au Ballon d'Or. Et croyez-moi qu'il va rentrer dans des débats très sérieux s'il gagne encore la Coupe du Monde. C'est pas cette défaite encore en Ligue des Champions qui va nous faire croire que ce mec n'est pas un grand joueur. Parce qu'aujourd'hui, lui, il doit être qualifié. Lui, il a mis son but aller-retour. Il est tombé sur un Neuer. T'as jamais vu ça, les arrêts qui sortent. Il la gagnera un jour. Bordel de merde. J'ai l'impression qu'il est maudit, qu'il la gagnera jamais. Mais il la gagnera un jour, je l'espère. C'est un joueur qui la mérite, bordel de merde. Putain, comment c'est possible? C'est un truc de fou. J'ai vraiment la haine comme si j'étais un supporter du Real. Ce mec mérite la LDC, putain. Aucun Mbappé, hein, à minima avant ses 28 ans, n'aura ni Ballon d'Or ni Ligue des Champions. À minima avant ses 28 ans, ça peut aller encore plus loin les frères. Le fait que plus le temps passe et plus la possibilité que Mbappé finisse sa carrière sans LDC, sans Ballon d'Or, monte en réalité, les gars ça m'effraie. Les gars ça m'effraie. Ça montre d'une part qu'on grandit très vite. Sincèrement, on grandit très vite. Les gars, j'ai encore en tête Mbappé 19 ans. Aujourd'hui, il en a 27, bientôt 28 cette année. Je suis passé, les gars, de 15 ans à 23 ans. J'ai même pas vu le temps passer, c'est du grand n'importe quoi. Mais il faut vraiment se mettre en tête, les frères, le fait que malheureusement... Bon, il est pas vieux, Mbappé, hein. C'est que 27 ans. C'est que 27 ans, bientôt 28. C'est pas vieux, qu'on soit bien d'accord. Mais Mbappé a un style de jeu qui, malheureusement, est propice au fait que, avec les années, il sera moins fort, sauf s'il se réinvente. Évidemment, s'il se réinvente, il peut devenir peut-être même plus fort, sait-on jamais. Mais il a un style de jeu qui est quand même propice au fait de décliner avec le temps. C'est encore beaucoup sur de l'accélération, sur du jeu en profondeur. Forcément, c'est ses qualités athlétiques, quoi. Donc bon, je vous le souhaite pas, hein. Mais bellec à lui, le frère. Le football, ça va vite et il peut passer à côté de sa carrière. Bon, c'est un grand mot. Mais un Mbappé, t'attends ce qu'il prenne 3-4 ballons d'or. Et 4-5 Ligues des Champions, normal. Les gars, il y a quand même une chose que je vais vous montrer, je pense que vous allez être choqués, je pense que vous allez avoir le crâne en feu. Les gars, Kylian Mbappé, il est éliminé de Ligue des Champions, mais regardez ce que je vais vous montrer. Croyez-le ou non, Kylian Mbappé n'est qu'à un but d'intégrer le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC, 6ème 70 buts. Il est déjà à 70 buts en LDC. Kylian Mbappé devient le premier joueur à atteindre les 40 buts pour ses 2 premières saisons au Real Madrid. 40 buts. Il en avait inscrit 44 la saison dernière. Il lui reste quelques matchs, il va sans doute mettre la même chose, ou voire plus, alors qu'il y a des Cristiano Ronaldo, des Benzema, des Gareth Bale, les gars, des joueurs hors normes qui sont passés au Real. Il les a dépassés sur les joueurs qui ont marqué le plus de buts sur 2 saisons consécutives pour leur première saison. Moi, je dis chapeau, parce qu'encore une fois, ce soir, il est buteur, et il y a un grand Manuel Neuer en deuxième mi-temps qui vient lui enlever un but et peut-être voir plusieurs occasions. Il aurait pu carrément mettre un doublé à l'Allianz Arena ce soir. Donc Kylian Mbappé, moi je vous le dis, vous le savez, c'est pas le joueur qui me fait le plus rêver balle au pied, c'est devenu un buteur, un finisseur. Mais les gars, on peut pas se cacher, les statistiques elles sont là. Et les statistiques ça ment pas. Les hommes mentent mais pas les chiffres. Kylian Mbappé en statistiques, c'est hors norme. On disait qu'il avait le temps. L'année prochaine, il a 28 ans. Et toujours pas, les gars. Pas de Ligue des Champions. Mais à part s'il réalise une Coupe du Monde stratosphérique, pas de Ballon d'Or. Aujourd'hui, qui aurait pu prédire ça 10 ans en arrière?
Le joueur est là, il fait ses saisons, il marque ses buts, il a fait de son mieux pour venir au club, mais ça ne veut toujours pas prendre. Ça ne veut toujours pas prendre. Aujourd'hui, si vous me demandez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire de plus. Il se hisse toutes les saisons à la hauteur des meilleurs joueurs. Collectivement, aujourd'hui, on l'a même vu défendre. On l'a vu marquer un but assez important, mais ça ne veut toujours pas. Alors c'est que le début, bien évidemment, hein. On est qu'à sa deuxième saison avec le Real Madrid, et on connaît Kylian pour ses longévités avec les clubs. Mais quand tout paraissait tellement beau, l'un des joueurs les plus marquants de son époque, si ce n'est le plus marquant, qui rejoint le club le plus prestigieux de l'histoire du football, ça ne marche toujours pas. C'est toujours pas assez. Il y a un monde, hein, je le répéterai encore de saison en saison s'il le faut, où on en vient littéralement à tout terrasser. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, les gars. Regardez cette action, c'est l'une des rares grandes occasions du match de la part de Kylian Mbappé. Et bien évidemment, il est sur le côté gauche. Malheureusement, Vinicius n'est pas arrivé à marquer, mais Mbappé a fait du sale sur le côté gauche, je le répète. Un jour, il faudra arrêter de mettre Kylian Mbappé en pointe. Parce que là, tu mets un Kylian Mbappé sur le côté gauche tout le match, je sais pas ce qui se passe. Je pense même qu'il ferait mieux que Vinicius, mais ça, c'est encore à discuter. On le répétera jamais assez, Mbappé n'est pas un numéro 9. Et le rectangle vert nous prouve que Mbappé est un joueur de côté. Abonnez-vous, la vie, elle est hard, elle est dure. Mais ce qui est hard et dur, c'est que Kamavinga nous a détruit le match avec ses 2 cartons jaunes et il est rentré que en deuxième mi-temps. Et il participera pas à la Coupe du Monde parce que Kylian Mbappé en aura décidé ainsi. Maintenant, c'est dur de dire que Kylian Mbappé est le problème parce que quand tu marques 15 buts en Ligue des Champions sur 11 matchs, c'est très compliqué de dire que c'est lui le problème. Maintenant, est-ce que sans Mbappé, on aurait marqué autant de buts, voire plus, mais tout le monde aurait marqué un peu? Je ne sais pas. Tout ce que je sais et tout ce qu'on n'arrête pas de dire depuis 3 ans, Mbappé doit jouer soit à gauche, soit à droite. Il ne doit plus jouer en pointe, ce mec. Que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid ou dans n'importe quel autre club. Bref, en tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Dans un match où tu n'as pas beaucoup d'occasions, quand ta tactique c'est bien défendre et répliquer en contre-attaque, quand tu as ce genre d'action, quand tu as ce genre d'occasion, tu ne les manques jamais. Jamais de la vie tu ne les manques. C'est Ferran Torres on a recruté? Non. C'est Ferran Torres qui joue? Non. C'est Nicolas Jackson? Non. En fait, je ne sais pas. Kylian Mbappé, sur cette action, Kylian Mbappé doit faire quoi? Il doit faire quoi de plus en fait? Il doit faire quoi en plus? Je ne sais pas. Parce qu'il a tout fait pour vous. Il a tout fait. En tout cas, sur cette action. Parce que Kylian aussi, il a fait des choix dans le match qui m'ont énervé. Il y avait des actions, il pouvait servir Vinicius, il ne l'a pas fait, ça m'a énervé. Ça, je vais en parler après. Mais je parle de cette action. Il doit faire quoi de plus, Vinicius? Fini, il doit faire quoi de plus? Tu marques ça, on est qualifié pour l'instant. Comment tu peux manquer ça? Quand j'ai vu l'action, on dirait, je me suis levé, j'ai crié, je croyais pas. Comment tu peux manquer ça? Comment tu peux manquer ça? Un grand philosophe a dit un jour, qu'est-ce qu'une saison blanche? Voilà c'est quoi une saison blanche. Vous connaissez Eli ou pas les gars? Alors vous allez me demander, Eli qui? Éliminé. Incroyable les gars, je me suis régalé aujourd'hui. Je me suis régalé, je vous avais dit les frères, hein. Demain, là, à minuit, c'est mon anniversaire. Je vais demander un seul cadeau. Un seul cadeau, c'était ça. L'élimination du Real Madrid. C'est tout ce que j'attendais. Tu me proposes une P5 ou l'élimination du Real Madrid, je te dis là, l'élimination du Real Madrid tous les jours. Tous les jours. Alors ouais, on a entendu avant le match. Ouais, le Real Madrid, vous inquiétez pas. On est le club des remontadas. Vous allez voir c'est quoi une vraie remontada. Vous allez voir c'est quoi. On attend encore. La seule chose qu'on a vue, c'est une deuxième saison blanche consécutive. Deuxième saison blanche consécutive. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi aussi tu t'es fait éliminer hier. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est vrai que des Parisiens peuvent me vanner. Des supporters de l'Atlético, ils peuvent me vanner. Mais des Madrilènes, ils ont même pas le droit à la parole. Je parle même pas avec vous. Les Madrilènes, venez même pas parler avec moi. Parce que la différence entre moi et vous, c'est que moi, la Liga, je vais la chercher. Cette saison, j'ai gagné des titres. La saison dernière, j'ai gagné des titres. Et ça, la différence, c'est que je m'arrête en quart de finale comme vous, mais que juste derrière, tu vas chercher la Liga, t'as 9 points d'avance sur le Real Madrid actuellement, donc non, franchement, ça va. La vérité, ça va. Je pense que, au final, je peux remercier le Bayern, parce que vous savez pas à quel point ils ont fait énormément pour ma santé mentale, les gars, je vous dis la vérité. Là, l'élimination du Barça hier, je vous dis, les gars, j'ai mal dormi de la nuit, j'étais pas bien, je vous dis aujourd'hui, merci Luis Diaz. Merci Michael Olise, merci Harry Kane, clairement. J'ai trop fermé ma gueule aussi. T'aimes bien ta tête là?
Ça fait 2 ans, t'aimes bien le visage que tu montres. Pourtant, sur quelques séquences, tu montres que tu peux. C'est que tu veux pas. C'est que tu veux pas, c'est que tu passes ton temps à mettre de l'énergie dans des choses futiles, comme je répète, à crier sur l'arbitre, à crier sur tes coéquipiers, va savoir pourquoi. Aujourd'hui, tu es censé être le leader d'attaque, tu es censé être le dominant, tu es censé être le Vinicius, en fait, le senior, tu vois, comme on t'a appelé dans un match face à Dortmund. T'es que l'ombre de toi-même, frérot. Et c'est ça qui me fait le plus mal, parce qu'en Ligue des Champions, c'est ta compétition, en vrai, tu vois. On peut le dire, le visage que tu montres, la perf, j'ai même pas envie d'en parler, parce que c'est même pas toi, en vrai, tu vois. Tu fais ton match, en soi. Tu fais ton match. Mais en fait, Vini, je sais plus. Je sais plus. La vérité.